Oui, bonjour mes amis. Je vous présente mon Mini Moog, qui est un synthétiseur analogique monophonique. Alors, je vous explique les termes. Analogique, c'est-à-dire qu'il n'est pas numérique en fait. Il fonctionne par variation de tension selon la note jouée. Et, et analogique monophonique, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire qu'une seule note à la fois. Vous ne pouvez pas faire d'accord avec ça. Impossible de faire des accords avec ça. Donc, le Mini Moog, c'est quand même ça, c'est une réplique du Mini Moog, hein. Le Minimoog est sorti en 1969, en 1971, pardon. Donc c'est Robert Moog qui l'a conçu, hein, qui l'a construit, et voilà. Et ils ont fait des répliques, en fait. Lui a deux oscillateurs, le véritable Minimoog en a trois. Alors l'oscillateur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait la base du son. Un oscillateur, si vous voulez, c'est ce qui correspond à la corde d'une guitare. À la corde d'une guitare. Voilà. Donc vous avez différents modules. Alors je vous les présente. Donc vous avez le module oscillateur. Donc vous choisissez vos formes d'onde, hein, c'est-à-dire en dents de scie, aléatoire, sinusoïdale, etc. Vous avez la section filtre, c'est-à-dire que vous coupez plus ou moins des harmoniques, et ce qui vous fait changer le timbre du son, avec une fréquence de coupure qui est là, la résonance, le suivi de clavier, etc. Bon, c'est vrai que c'est très technique, hein, je veux dire. Vous avez le générateur d'enveloppe. Qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe pour le son? C'est l'évolution du son dans le temps. Alors, vous avez quatre paramètres d'enveloppe. Vous avez l'attaque, decay, sustain, release. Vous voyez là. Bon. Par exemple, une attaque, qu'est-ce que c'est une attaque? C'est par exemple un son de piano qui est très percussif. Vous voyez, qui est très percussif. Donc c'est un son qui démarre tout de suite. Voilà, c'est compliqué à vous dire. Donc vous avez un générateur d'enveloppe de volume, un générateur d'enveloppe de filtre, voilà. Et puis vous avez également la modulation. Alors on peut moduler une forme d'onde, voilà. Donc c'est un peu compliqué à vous expliquer. Donc il y a tellement de, voilà, c'est ce qu'on appelle le LFO, c'est-à-dire un oscillateur basse fréquence. On peut moduler le son. Alors vous avez un effet de vibrato, etc. Vous voyez, oui, l'effet vibrato par exemple. Et donc amount, c'est ce qui permet de plus ou moins mettre de vibrato par exemple. C'est un peu compliqué. Alors je vous balance des tas d'informations parce que c'est très compliqué. Moi, il m'a fallu quand même pas mal d'années pour comprendre ça, hein. Et je l'ai compris en tâtonnant en fait. À l'époque, il n'y avait pas de manuel pour nous expliquer ça. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, hein. Et je peux vous dire que j'en ai bavé. J'en ai bavé pour. Donc, c'est simplement une présentation de ce magnifique instrument qu'est le Mini Moog. Et dans un deuxième temps, plus tard, je vous ferai une petite démonstration de ses possibilités techniques. Merci mes amis, bon après-midi.